Alléluia. Mes bien-aimés, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu selon les directives du Saint-Esprit. Amen. Nous allons participer à la Sainte Seine en ce matin. J'aimerais poser deux questions. Es-tu un gageur ou représentes-tu un gage? Amen. Es-tu un gageur ou représentes-tu un gage? L'explication du gageur, c'est celui qui est prêt à payer le prix. Amen. Le prix dans la sainteté, le prix dans la sanctification. Amen. Le prix dans l'engagement que nous avons pris avec Dieu. Amen. Le prix qui nous mène à un projet spirituel dans le bon sens. Amen. Un gageur. Amen. Le gage, cela veut dire, mes bien-aimés, nous pouvons donner une garantie à notre ennemi. Amen. Le gage veut dire la garantie, une caution, preuve que l'on donne à l'ennemi. Amen. Mes bien-aimés, nous allons participer à la Sainte Seine. Nous ne devons pas être un gage. Nous ne devons pas être une caution. Nous ne devons pas donner preuve à l'ennemi. Amen. Peut-être que vous vous posez la question, pourquoi gageur et pourquoi gage? Nous allons prendre la parole de Dieu, amen, dans Genèse 38, à partir du verset 18, amen. Je vais demander à la sœur Marie-Agnès si elle peut me faire la lecture. Amen. Vous verrez ce qui a coûté à cet homme le prix de son autorité, le prix de son pouvoir et le prix de la vérité qu'il devait avoir à ses reins. Amen. Alléluia. Genèse 38, verset 18. Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Amen. Nous avons pris le verset 18, mais j'aimerais monter un peu plus haut afin que vous compreniez ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Judas avait une autorité. Peut-être que Judas faisait des choses en cachette et personne ne le savait. Mais bien aimé, quand on fait des choses dans le secret, à un certain moment, les choses vont se révéler. Amen. Judas a eu un premier fils avec sa femme. Il proposa à cette femme le premier fils.
est-ce que c'était le plan de Dieu? Le premier fils mourut parce qu'il était méchant. Il proposa encore un deuxième fils à sa belle-fille. Donc, c'est lui qui était qu'à contrôler la vie belle-fille. Il pâtait les belles-filles, t'es choisi, mais c'est lui qui était qu'à choisi ma belle-fille. Amen. Premier à mort, deuxième l'an, il bat belle-fille. Deuxième l'an mort. Mais qu'est-ce que Judas a fait? Judas a proposé à cette femme son troisième fils. Mais quand le fils grandit, il devint riche. À ce moment, il n'a pas osé offrir le troisième fille à cette femme. Mais bien aimé, il est tombé dans son propre piège. Nous allons prendre à partir, pour bien comprendre, à partir du verset 15. Amen. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi? » Et il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je? » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Alléluia. Et il les lui donna, puis il alla vers elle. On s'arrête un petit moment. Ton cachet, amen, ton cordon et ton bâton. Mais bien aimé, chacun de nous avons un sceau ou un cachet du Seigneur sur notre vie. Cet homme, par la chair, cette femme lui a réclamé 3 choses. Mais bien aimé, quand nous voyons, nous devons être remplis, âme, corps et esprit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit marche avec le Père, le Fils qui forment 3. Cet homme lui avait proposé autre chose, mais elle a réclamé. Mais bien aimé, à un certain moment, l'ennemi va nous ordonner à lui donner ce que nous avons de plus précieux dans nos vies. Nous pouvons nous trouver dans la situation de cet homme parce qu'il avait le cachet, il avait le cordon, il avait le bâton de l'autorité. Amen. Pour une minute ou une seconde, mes bien-aimés, nous pouvons perdre ce qu'il y a de précieux dans nos vies. Amen. Vous vous souvenez, mes bien-aimés, j'avais prêché sur le déguisement. Il y eut un déguisement. Mais bien-aimés, l'ennemi ne va pas venir en visage nu. Si cette femme s'était présentée à visage nu, son beau-père l'aurait reconnu. Amen. L'ennemi va se déguiser. L'ennemi devient le gagistre de notre vie. Amen. Car il détient ce qui nous appartient. Mais bien aimé, quand nous allons lire le reste de ce chapitre, continue Marie-Agnès, nous verrons à quoi a servi ce gage que cette femme avait réclamé à son beau-père. Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui.
Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami d'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne le trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant: où est cette prostituée qui se tenait à Emnaïm sur le chemin? Ils répondirent: il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit: je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit: il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit: qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas: Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte. Alléluia. À la suite de sa prostitution. Et Judas dit: faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Amen. Alléluia. Mais bien-aimés, regardez l'attitude de cet homme. Il avait péché, il avait commis un péché dans le secret, mais péché même trahi. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait lapider, lapider cette femme. Mais bien aimé, quand l'ennemi ne détient pas un gage qui nous appartient, mais bien aimé, nous pourrons nous mettre debout et confondre l'ennemi. Mais l'ennemi a confondu Judas. Combien parmi nous, à un certain moment, au lieu de confondre l'ennemi nous confond. Amen. Nous disons: moi, t'es qu'à penser, c'était un chrétien. Amen. Mais il pas même créé. Amen. Allez voir, tiens. Amen. Il nous demande des choses. Nous ne discernons pas. Nous ne cherchons pas à savoir qui il est. Nous ne demandons pas à Dieu: faut-il nous engager ou pas? Amen. Mais bien aimés, nous avons vu l'attitude de Jésus quand Satan a voulu tenter Jésus. Jésus n'a pas eu pièce gage, mais Jésus a répondu selon la parole. Il est écrit. Amen. Des fois, nous donnons nos gages, mais sans répondre par la parole de Dieu. Amen. Marie-Agnès, continue, s'il te plaît. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père: c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ces cachets, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit: elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. Et il ne la connut plus. Alléluia. Judas, enfin, il a reconnu son état, qu'il est plus coupable que cette femme. Amen. Mais bien aimé, au lieu que l'ennemi coupable, c'est nous qui sommes coupables. Amen. J'aimerais dire en ce matin, mes bien-aimés, le gageur doit garder son autorité. Judas a perdu son autorité. Amen. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu son autorité. Manque officiel, car Dieu veut ébranler les cieux
à travers notre témoignage. Est-ce que nous avons un bon témoignage? Est-ce que le Seigneur peut nous utiliser pour ébranler les cieux? Nous allons voir cela dans Agé 2, le verset 23. Le gageur que nous sommes, nous devons garder un bon témoignage. Garder notre autorité. Car le Seigneur a dit, celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Amen. Nous avons une autorité. Mais dès lors, mes bien-aimés, nous avons donné un gage à notre ennemi, nous n'avons plus cette autorité. Amen. Agé 2, le verset 23. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shétiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a promis de nous garder comme un sceau. Amen. Mais bien aimés, que nous ne perdons pas l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour très peu de choses. Amen. Pour très peu de choses, mes bien-aimés, nous perdons cette autorité. Nous allons voir aussi dans Acte 6, le verset 3. Nous avons perdu l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Acte 6. Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Alléluia. Un bon témoignage, non un mauvais témoignage. Nous devons, quel que soit, mes bien-aimés, ce que nous faisons pour Dieu, amen, du plus petit au plus grand, nous devons avoir un bon témoignage. Amen. Je vais essayer d'aller vite. Vous allez lire 1 Timothée 3, le verset 7 chez vous. Amen. Amen. Le meilleur gage, c'est de ne pas donner à Dieu une bête chétive. Quand nous donnons à Dieu quelque chose qui ne nous coûte pas, quelque chose qui n'a pas de valeur, mes bien-aimés, nous perdons notre honneur. Malachie 1, le verset 6 à 9. Mes bien-aimés, quand nous venons à l'église, quel que soit le ministère auquel Dieu nous a appelés, dès lors que nous traînons les pieds, nous pas jamais pressés pour les choses de Dieu, mais bien-aimés, nous offrons à Dieu une bête chétive. Amen. Vous avez vu dans le passage de Genèse 38, cet homme a donné ce qu'il y avait de meilleur. Amen. Mais nous donnons à Dieu parfois une bête chétive. Nous pouvons dire, oui, nous, de toutes les manières, culte commence à 9h. Si j'arrive à 10h, si je prends un cours, il n'y a pas de problème.
mais c'est ce jour que tu as mis à part pour Dieu. Amen. Nous kaba mon Dieu en morceaux, nous pas kaba tout entier. Amen. Lis le Marie-Agnès. Malachie 1, versets 6 à 9. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi nous avons méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Mais quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Mais bien aimé, si quelqu'un nous demande quelque chose, on ne va pas oser lui donner n'importe quoi. Amen. Si je te dis, je n'ai pas de chaussures ou je n'ai pas un vêtement, est-ce que, mes bien-aimés, tu vas m'offrir des chaussures déjà usées? Tu vas me donner un vêtement taché, un vêtement que tu as coupé la banane. Amen. Vous savez, quand on passe avec un vêtement sous un champ de banane, la banane laisse sa signature du moins. Amen. Mais mes bien-aimés, est-ce que nous offrons quelque chose de bon à Dieu? Pour les quelques minutes de plaisir Judas a eu avec cette femme qui s'était déguisée, il lui a donné quelque chose qui avait du prix aux yeux de cette femme. Amen. Mais bien aimé, le temps est venu que nous puissions faire ce sacrifice, donner à quelque chose de bon et de bien à Dieu. Amen. Nous devons donner quelque chose de bon et de bien à Dieu. Sinon, mes bien-aimés, nous donnons des miettes à Dieu. Nous donnons ce que nous ne voulons pas à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais bien-aimés, quand nous regardons ou nous voyons l'attitude de Judas envers Jésus en le livrant. Judas, mes bien-aimés, nous pouvons ne pas donner ce qui nous appartient. Mais dès lors nous avons dit oui, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Judas avait dit oui, je vous livrerai Jésus. C'était son gage. Amen. Mais ce gage lui a coûté la vie. On lui a donné de l'argent. Amen. Mais qu'est-ce que cet argent a fait pour Judas? Amen. Nous pouvons donner un gage en répondant oui, sans réfléchir, sans consulter Dieu. Mes bien-aimés, nous pouvons perdre notre vie. Nous allons voir cela dans Matthieu 26, le verset 15, l'attitude de Judas. Tandis que Dieu nous réserve une vie éternelle. Amen.
mais partir dans ces conditions, il a perdu la vie éternelle. Amen. Matthieu 26, le verset 15. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. L'attitude. Amen. Sous capé, moi, de toutes les manières. Pas de problème. Hein? Amen. Je vais te donner ça. Il n'y a pas de problème. Nous avons pris un engagement. Amen. Et cela peut nous coûter la vie. Alléluia. Nous allons, amen, nous allons prendre Romains 2, le verset 7. Tout ce que nous pouvons, mes bien-aimés, rechercher à avoir l'honneur de Dieu. Non l'honneur d'un homme. Amen. Tout ce que nous devons chercher, c'est de recevoir l'honneur de Dieu. Quand on reçoit l'honneur de Dieu, il y a une grande récompense qui nous attend. Sommes-nous prêts à recevoir l'honneur de Dieu afin que nous en bénéficions de cette récompense? Amen. Romains 2, le verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons besoin de plus? Amen. Cet homme Judas voulait chercher l'honneur de la prostituée, mais cela lui a coûté, amen, le prix de son autorité, de son pouvoir. Amen. Mes bien-aimés, en ce matin, par la grâce de Dieu, notre gage aujourd'hui, c'est de craindre l'Éternel. Amen. Amen. Voudrions-nous craindre l'Éternel à travers ce message, à travers sa parole? Amen. Notre gage aujourd'hui, c'est de craindre l'Éternel. Nous allons voir cela dans Sophonie 3, le verset 7 à 8. Mais bien aimés, bien des fois nous approchons. La table du Seigneur est prête pour chacun de nous. Nous nous approchons de la table de Dieu sans crainte. Amen. Nous nous approchons de la table du Seigneur sans crainte, mais nous devons craindre l'Éternel. Amen. Quand la parole de Dieu nous dit, quand nous prenons le corps et le sang de Christ sans discernement, nous attirons un jugement sur quelqu'un d'autre, sur nous-mêmes. Amen. Amen. Sophonie 3, 7 à 8. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite.
tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi. Tu as une autre version? Non? Vas-y. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Amen. Alléluia. Qui est-ce qui a une autre version? Oui? Je disais, si tu me craignais, si tu acceptais la correction, sa demeure ne serait pas détruite. Je suis intervenu de toutes les façons contre elle, et cependant ils se sont hâtés de corrompre tous leurs agissements. C'est pourquoi attendez-moi, au roc de l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de réunir les nations pour rassembler à moi les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alléluia. Mes bien-aimés, amen. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Car sa parole ne revient pas à lui sans effet, sans avoir accompli et exécuté ses desseins. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne prend point garde. Amen. Quand nous voyons l'état des pays où Jésus a habité, amen, vous pensez que Dieu n'a pas parlé. Vous pensez que Dieu n'a pas rappelé à l'ordre, amen, ceux qui gouvernent le pays. Mais bien-aimés, il est bien dit dans Sophonie, il a parlé, mais ils sont restés sur leur position. Dieu est amour. Dieu nous aime. Amen. Il nous aime d'un amour éternel, mais il est aussi un feu dévorant. Amen. La colère de Dieu n'a pas de limite, mes bien-aimés. Le moment est venu, mes bien-aimés. Nous allons passer à la Sainte Seine. Nous allons prendre le corps de Christ. Nous allons prendre le sang de Christ qui nous donne la vie. Mes bien-aimés, quand la parole est prêchée, c'est pour moi la première qui prêche la parole de Dieu. Je dois regarder la parole. Amen. C'est le miroir qui me donnera à voir si je crains Dieu ou si je ne le crains pas. Amen. Amen. Que Dieu soit béni en ce matin pour sa parole. Mes bien-aimés, c'est un message court, mais c'est un message qui donne au peuple durant les vacances de ne pas donner notre gage à l'ennemi, mais le vrai gage que nous devons donner à Dieu, c'est de le craindre. Amen. Marchons chaque jour dans la crainte de Dieu. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Marchons dans la crainte de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni en ce matin
pour sa parole. Nous n'avons pas besoin de prêcher 3 heures, 2 heures de temps, mais le très peu par le Saint-Esprit nous permet de manger lentement, amen, et de bien digérer. Amen. Toute la gloire revient à Dieu. Amen. Donc, nous allons passer à la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Si, mes bien-aimés, avant de prendre la Sainte Seine, nous reconnaissons à travers ce message, ce n'est pas un jugement qu'on porte sur le peuple. Amen. Vous avez bien vu dans Sophonie ce qui est dit dans la parole de Dieu. Si nous avons reconnu à un certain moment, nous avons donné un gage à notre ennemi et nous voulons en ce matin retirer ce gage que nous avons donné à l'ennemi qui veut nous pointer du doigt. Mais bien aimés, nous pouvons nous approcher. Les serviteurs qui sont là vont prier avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.